Et yo tout le monde les amis, c'est Aaron, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo les amis, voilà, du dimanche comme d'hab. J'espère que vous avez kiffé la vidéo de la semaine dernière. Donc cette vidéo ça va être, comme vous l'avez vu dans le titre bien sûr, qu'est-ce qu'il y a sur quel Mac choisir, quel iPad choisir, quel iPhone choisir et quel Apple Watch choisir. Il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et on se retrouve après l'intro. Nous revoilà les petits potes, donc on va commencer par quel iPhone choisir. Donc vous savez quoi, quel Apple Watch choisir. Voilà, on commence par quel Apple Watch choisir. Donc dans la boutique, bien sûr tout est fait dans la boutique Apple. Donc dans la boutique Apple, il y a l'Apple Watch série 6, l'Apple Watch SE, l'Apple Watch série 3 que j'ai pour ma part. Et ensuite c'est l'Apple Watch Nike, Apple Watch Hermès, Apple Watch Studio. On peut comparer les Apple Watch, les accessoires. Ah oui, on va aussi parler un petit peu des AirPods, voilà, un petit peu de tout. Moi je suis un Apple addict, hein, je vous le dis. Donc on va commencer par l'Apple Watch. Donc quel Apple Watch? On va commencer par on va les voir dans comparer. Donc on va mettre l'Apple Watch série 3, la SE et la 6, donc c'est déjà fait. Donc déjà les prix changent. Donc l'Apple Watch série 3, elle n'existe plus qu'en GPS chez Apple à 219€. L'Apple Watch SE du coup, elle est à 299€ en GPS et à 349€ en GPS plus cellulaire. Et l'Apple Watch série 6, elle est à 429€ en GPS et 529€ en GPS plus cellulaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, GPS plus cellulaire, c'est qu'en fait l'Apple Watch, t'as la possibilité, sans avoir ton téléphone, de téléphoner avec ou d'envoyer des messages, parce qu'en fait elle est équipée d'une puce. Donc on paye un forfait, on achète un forfait, comme pour un téléphone. Après tous les opérateurs tous les opérateurs n'ont pas cette puce justement. Je vous dirai à la fin lesquels l'ont. Donc la GPS plus cellulaire, en fait, ça permet de, sans avoir son téléphone, d'appeler, de tout faire comme si c'était un téléphone miniature avec une puce dedans du coup. Et GPS, c'est qu'en fait on peut appeler ou envoyer des messages ou quoi quand le téléphone est connecté. Donc voilà, donc ensuite, alors voilà, donc les écrans. Il y a sur l'Apple Watch série 3 38 ou 42 mm, la SE 40 ou 44 et la 6 40 ou 44. Donc l'écran il est beaucoup plus petit sur la série 3 que sur la série SE ou la série 6. Ils ont tous les deux les mêmes. Donc la série 3 c'est 38 ou 42 du coup. Et sinon la série 6 et SE c'est 40 ou 44. Donc c'est les mêmes tailles d'écran à choisir comme chacun préfère en fonction du poignet. Ensuite du coup ils ont tout un écran Retina, toute résistance à l'eau à 50 mètres. Ensuite, il y a la série 6 qui a l'apoxygène sanguin, donc elle peut calculer la VO2 max, le volume d'oxygène maximum dans le sang. Mais après, il y a des fonctionnalités. Ça, par exemple, c'est à partir de 18 ans. Donc, pour des mineurs, c'est pas. Je vous conseille pas la série 6 parce qu'elle a trop de capteurs qui sont pour les plus de 18 ans. Il y a l'app ECG. Ça, je crois que c'est pour calculer le rythme cardiaque. Il y a la notification d'arythmie. Donc il y a aussi on peut voir la fréquence cardiaque et il y a les notifications si la fréquence cardiaque est trop élevée ou trop faible sur les trois. Appel d'urgence pareil sur les trois. Ensuite, il y a l'appel d'urgence sur la SE et la 6. Appel d'urgence international, je pense que c'est en fonction de là où vous êtes. C'est pas un truc paramétré à l'avance. Sur la SE et la 6, il y a aussi détection des chutes. C'est-à-dire que si l'Apple Watch sent qu'on est tombé, ça va direct appeler les secours. Il y a donc les cellulaires disponibles. Ah oui, donc sur la SE et la 6, il y a la possibilité, depuis un autre iPhone, donc si vous êtes un enfant, il y a la possibilité que les parents, depuis leur iPhone, ils configurent l'Apple Watch pour eux. Ils configurent l'Apple Watch en tant que parents pour pouvoir mettre des restrictions. Voilà, et c'est pas obligé qu'il y ait un iPhone. Il y a la boussole aussi sur la SE et la 6. Et il y a l'altimètre sur les 3, il y a l'altimètre, mais il est toujours activé sur la SE et la 6.
Ensuite, la SE et la 6, ils ont la possibilité d'avoir l'écran, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est une technologie, l'écran reste tout le temps allumé, alors que l'Apple Watch Series 3, il reste pas tout le temps allumé, donc c'est une fonctionnalité qui est vraiment pas mal, que je trouve bien, et qui dépense pas non plus trop de batterie. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ensuite, donc dans Watch, il y a la possibilité de créer son Apple Watch nous-mêmes, c'est-à-dire que on peut choisir comment c'est. Regardez, voilà. On peut choisir du coup la taille de boîtier, donc imaginez on prend 44. On peut choisir le boîtier, donc la matière, aluminium, acier inoxydable, titane. Donc par exemple, on va prendre acier inoxydable. Et bracelet, on peut choisir notre bracelet. Ah, ça rame un petit peu. Donc bracelet, on peut choisir notre bracelet. On peut choisir bracelet boucle unique, comme ça. Bracelet boucle unique tressé. Moi j'adore celui-là, je les aime tous. Bracelet sport, du coup, ça c'est que j'ai, c'est les basiques qui sont livrés avec l'Apple Watch. Boucle sport, donc là c'est aussi pour le sport en cuir, donc ça c'est plus cher. Voilà. Et en acier inoxydable. Donc le prix varie aussi en fonction de ce qu'on choisit. Ça c'est en milanais, ils sont vraiment pas mal ceux-là, mais du coup le prix varie en fonction de ce qu'on choisit. Hop. Voilà, et après on peut l'enregistrer, la commander, voilà. Il y a aussi la possibilité d'avoir l'Apple Watch Hermès, parce que Apple est en collaboration avec Hermès, et l'Apple Watch Nike, Apple est aussi en collaboration avec Nike. Ensuite, on parle un petit peu des AirPods. Donc il y a les AirPods 2, on peut choisir si on veut la recharge sans fil ou pas. Ils ont un très bon son, moi je les ai. Voilà, ils ont deux capteurs optiques, deux micros. Ils ont un détecteur de voix, la puce H1. Ils ont Siri, tout ça. Vous voyez, c'est passé directement sur un autre écran quand j'ai dit Siri. Voilà. On retourne là où on était. Bam. Voilà. Vous voyez, Siri, il se lance tout de suite. Donc voilà. Après, on a quoi d'autre? On a... on a la possibilité d'avoir... Moi, j'ai ça, je vous le conseille, c'est très très pratique dans les accessoires d'Apple Watch. Déjà, on a le MagSafe, ça je l'ai pas, mais ce qui est très 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 pratique, il est où? Je le cherche. Bon, c'est pas grave. C'est un chargeur aimanté en fait. Comme le MagSafe là que je vous ai montré il y a 2 secondes. Sauf qu'il est il est pas... Voilà, regardez. Je vais peut-être le trouver. Voilà, c'est ça. Station magnétique. Donc, c'est un... Voilà. C'est un chargeur. Voilà, comme ça. On peut le baisser ou le soulever. Et il est aimanté. Et ça charge l'Apple Watch. C'est un câble Lightning normal qu'on branche ici. Qui est fourni avec, bien sûr. C'est un peu cher, mais c'est vraiment utile. Voilà. Ensuite, après, on passe à l'iPhone. On va faire dans ce sens-là. Donc, il y a l'iPhone. Donc, il y a... il y a le AirTag. Avant, je vous parle un petit peu du AirTag. Donc, le AirTag, c'est une bannière de localisation qu'Apple a sortie. Qu'on peut localiser depuis l'appli localisée. Et on peut faire sonner. Et on peut, avec l'iPhone 11 au minimum, on peut le trouver, voir à combien de mètres il se trouve, à quelle distance il se trouve. Voilà. Ensuite, les iPhones. Donc, moi, je vous dis maintenant les iPhones que je vous conseille, c'est le 12 mini. Donc, le 12... Sinon, en fait, on va faire par élimination. Le 12 Pro, c'est un iPhone qui est fait vraiment comme il est dit pour les professionnels. Donc, c'est le capteur LiDAR pour les gens qui en ont besoin, les meilleures caméras pour les gens qui ont besoin de faire de belles photos. C'est vraiment un iPhone pour les professionnels. Donc pour quelqu'un qui cherche juste un nouvel iPhone, je ne vous conseille pas. Il est cher et il a toutes les fonctionnalités pour un
pour des gens qui en ont besoin pour travailler et pas pour jouer ou tout ça. Parce que pour ça, il y a donc celui que je vous conseille, l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 mini. Moi, personnellement, j'utilise l'iPhone 12 mini, je vous le conseille parce qu'il est vraiment, il est petit, il a un grand écran, donc supérieur à la taille d'écran de l'iPhone 6, 6S, tout ça. Il se range facilement et il est portable facilement. Donc ensuite, voilà, je vous le montre, il est iPhone 12. Voilà, regardez, je vous montrerai après quand on va comparer. L'iPhone SE. Donc pour des gens qui recherchent un iPhone pas cher, qui est bien, qui est avec les gens qui, ou alors les gens qui aiment pas sans bouton, qui préfèrent avoir un bouton, je vous conseille l'iPhone SE. C'est un iPhone qui va bien vieillir parce que c'est le dernier sorti avant l'iPhone 12. Du coup, je vous le conseille pour ceux qui cherchent un iPhone pas cher ou sans bouton. Ensuite, l'iPhone XR. Alors, je vous le déconseille parce que la caméra, elle est nulle. L'iPhone, il va commencer à dater très prochainement. Donc, pour ceux qui cherchent un iPhone moins cher que le 12 ou tout ça, je vous conseille vraiment l'iPhone 11. Parce que vraiment, prenez pas le XR. Il a pas mal de... Regardez, donc le 12 mini, on va le laisser. On va mettre l'iPhone 11 et l'iPhone XR. Voilà, donc déjà, ils ont... Donc là, l'iPhone... ah non, alors regarde ce que je vous montrais avant. L'iPhone 8, par exemple. Voilà, il a un écran de 4,7 pouces, alors que l'iPhone 12 mini a un écran de 5,4 pouces. Donc l'écran est vraiment plus grand. Donc maintenant, juste, on repasse sur l'iPhone XR. Donc le XR et le 11. Donc le 11, il a une meilleure caméra. Même taille d'écran, même connectivité. Donc le 12, il a la possibilité d'avoir la 5G. Il a une meilleure caméra. Donc le XR, il a pas de zoom optique. Alors que le 11 et le 12 mini, ils ont le zoom optique. Donc le XR, il a une puce moins bien que l'iPhone 11 ou l'iPhone 12 mini. Il a moins d'autonomie. Ah non, l'iPhone 12 mini, donc le seul petit défaut de l'iPhone 12 mini, c'est que si on l'utilise toute la journée, il tiendra pas parce que qui dit petit iPhone dit petite batterie. Donc moi je l'utilise pas toute la journée, il tient largement, mais pas pour regarder 8 films, pour jouer toute la journée ou quoi, ça il va pas tenir. Mais il va tenir si on a une utilisation normale, appeler, envoyer des messages, on peut jouer un petit peu, regarder un petit peu, mais pas non plus du truc, sinon il va pas tenir. Donc ils ont tous Face ID. Donc après là ils ont le design, il soit à peu près pareil, le XR et le 11. Il est résistant moins loin à l'eau l'iPhone XR. Ensuite, c'est comme on voit que c'est pas un iPhone qui est pour les professionnels parce que on peut voir qu'il a seulement 64 Go ou 128 Go, contrairement à l'iPhone 12 mini ou l'iPhone 11. Parce que pour un professionnel qui a besoin de prendre des photos souvent ou quoi, il a besoin de beaucoup de gigas et il n'y a pas la possibilité d'avoir 256 Go sur un iPhone XR. Donc après ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Le 11 et le XR, voilà. Le poids pareil, épaisseur pareil. Ils sont vraiment identiques, le XR et le 11, sur le design, sauf pour la caméra bien sûr. Voilà, la puce, donc le Neural Engine, c'est deuxième génération sur l'iPhone XR et sur l'iPhone 11, troisième génération. Bon, l'appareil photo, vous avez compris, il est complètement différent. Vidéo, pareil. Bon, voilà, je vous ai à peu près expliqué. Donc, pour les iPhones, voilà, donc si je pouvais vous conseiller un iPhone, c'est l'iPhone 12 mini. Pour ceux qui cherchent un iPhone pas trop cher ou avec un bouton, c'est l'iPhone SE. Et pour ceux qui cherchent un iPhone pas trop cher non plus, moins cher que le 12 en tout cas, mais sans bouton, c'est l'iPhone 11. Et l'iPhone 12 Pro pour les professionnels qui en ont vraiment vraiment besoin parce que sinon il n'en vaut pas la peine. Voilà, ensuite les iPads. Donc moi j'utilise un iPad R4. Donc c'est un très bon iPad. Donc alors il y a l'iPad mini. Donc l'iPad mini il est plutôt pour donner à des enfants qui veulent regarder des films ou quoi. Ou alors pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour travailler mais qui est rangeable facilement parce qu'il a un petit écran donc c'est pas ouf pour regarder des films ou quoi.
parce que l'écran est vraiment vraiment petit. Il a Touch ID, tout ça. Apparemment, il y a un nouveau qui va sortir d'après des rumeurs. Donc je vous conseille pas l'iPad mini. L'iPad normal, donc ça serait un iPad plutôt, je pense, c'est pour les amateurs de l'ancien design ou les enfants ou tout ça. Ceux qui préféraient. Donc c'est un iPad à 389 € qui est pas. Donc c'est le moins cher des iPads. Voilà. Ensuite, l'iPad Air. Donc l'iPad Air, il vient de sortir avec un nouveau design, l'iPad Air 4. iPad Air 4, voilà, il a une seule caméra unique, mais généralement on filme pas, on prend pas de photos avec un iPad, c'est pas le but. Donc il sert pour les gens qui aimeraient un nouveau design, mais pas forcément, qui n'en ont pas forcément besoin d'un iPad Pro, qui veulent le nouveau design, la dernière puce, tout ça. Il est compatible avec l'Apple Pencil génération 2, alors que l'iPad et l'iPad mini avec seulement l'Apple Pencil génération 1. Bien sûr, il est équipé d'un port USB type C, donc on peut brancher dessus un hub ou un adaptateur pour brancher une clé USB, tout ça. Et voilà la raison pour laquelle il n'est pas compatible avec l'iPad, avec l'Apple Pencil première génération, car l'Apple Pencil première génération, il va sur un port Lightning, alors que là c'est un port USB type C, donc c'est impossible. Et pour les gens qui ont besoin d'un iPad pour le travail, ah oui, j'ai oublié de préciser, l'iPad Air est bien sûr compatible avec le Magic Keyboard, tout comme l'iPad Pro. Et donc l'iPad Pro, donc là il y a le dernier iPad Pro qui vient de sortir, qui est disponible en commande. Donc c'est l'iPad Pro M1, donc ça c'est vraiment pour les professionnels, comme l'iPhone 12 Pro, la caméra LiDAR, tout ça. C'est vraiment pour les gens qui en ont besoin pour travailler, parce que si on veut le nouveau design, on veut un iPad récent, tout ça, on a l'iPad Air. L'iPad Pro est vraiment pour les professionnels, il est très 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 puissant, et c'est pas un iPad que je conseille pour des gens qui en ont pas. Pour des gens qui veulent regarder des séries ou tout ça, vous pouvez faire la même chose avec l'iPad Air 4. Et même s'il a légèrement des plus petites bordures, c'est pas le meilleur. Donc ensuite là on va comparer ces trois là, donc le dernier Pro, le quatrième, l'iPad Air 4 et l'iPad 8. Donc l'écran de l'iPad 8, il est petit, il a une puce, il a une beaucoup moins bonne puce. Il a jusqu'à 128 Go, il a seulement un angle, connecteur Lightning, alors que là c'est USB type C, compatible 4G les deux, seulement Apple Pencil première génération, et seulement avec le Smart Keyboard il est compatible. Voilà, vous avez vu à peu près jusqu'à 2 Tera le Pro et 256 Go l'Air 4. Bon, vous avez vu à peu près rapidement ce que c'est, vous avez compris, je vous ai expliqué. Et maintenant on termine par les Mac. Donc la catégorie Mac de chez Apple du coup. Donc il y a, alors là, pour des gens, donc il y a le MacBook Air. Je vais vous parler seulement de l'iMac 24 pouces qui vient de sortir, du MacBook Pro 13 et du MacBook Air et un petit peu du MacBook Pro 16. Mais l'iMac Mac Pro, ah oui, et du Mac Mini aussi. Tout le reste c'est déjà sorti, donc c'est pas intéressant. Le MacBook, donc entre le MacBook Pro 13 et le MacBook Air, je vous conseille largement le MacBook Air. Il fait le même taf, il tient 2 heures de moins. Donc Apple ils ont la même puissance, vous pouvez regarder, ils ont la même puissance identique, le MacBook Air et le MacBook Pro 13. Donc là, il n'est pas du tout pro, il faut attendre une prochaine génération si vous voulez acheter un MacBook Pro vraiment pour travailler vraiment. Et avoir besoin d'un ordinateur vraiment puissant, il faut attendre la prochaine version avec peut-être une puce M1X ou M2, je sais pas, mais en tout cas je vous conseille pas le MacBook Pro 13 qui est je vous le conseille pas du tout, je vous conseille le MacBook Air. Ensuite le MacBook Pro 16, ceux qui ont besoin d'acheter un nouveau Mac parce que leur est cassé ou quoi, très très rapidement, je vous conseille plutôt le MacBook Pro 16 pouces Intel parce que toutes les applis sont pas encore disponibles sur le MacBook, les MacBook M1. Toutes les applis sont pas encore disponibles. Donc je vous conseille le MacBook Pro 16. Ensuite il y a le nouvel iMac M1 qui est sorti, donc c'est un iMac comme les autres, seulement nouveau design, nouvelle couleur. Voilà.
Nouveau design, nouvelle couleur. C'est un iMac comme les autres. Ah oui, il y a un nouveau clavier, nouvelles souris qui sont sorties, qui sont vraiment pas mal. C'est le nouveau Magic Keyboard avec Touch ID et la nouvelle Magic Mouse. Donc pour le coup, ça c'est un grand plus. On peut déverrouiller son iMac avec Touch ID maintenant. Et pour terminer, le Mac Mini. Donc c'est un Mac qui n'a pas d'écran du coup, qui coûte beaucoup moins cher, qui coûte 799 €. Contrairement au Mac, à un MacBook Air ou quoi, qui coûte à partir de 1129, ou alors un MacBook Pro qui coûte 1449 €. Donc voilà, le Mac Mini, c'est un Mac sans écran qu'on connecte à un écran externe qui est vraiment qui est exactement la même puissance que le MacBook Air ou le MacBook Pro M1 ou l'iMac même. Donc ils sont vraiment tous la même puissance qu'on connecte à un écran qui n'est pas forcément un écran Apple. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.